Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, lutte antiterroriste au Burkina Faso, un combat de longue haleine que les autorités ont bien l'intention de remporter. On a récemment observé à cet effet un renforcement des effectifs militaires dans le pays. Les autorités ghanéennes veulent miser sur la filière de la noix de cajou, filière qui pourrait rapporter 2,5 milliards de dollars de recettes à l'horizon 2025. Et puis, dans un contexte de conflit armé depuis 2013, au Soudan du Sud, les jeunes de la capitale Djouba organisent de grands championnats de football intercommunautaire afin de véhiculer un message de paix et de cohésion. Le gouvernement burkinabé a redoublé d'efforts ces derniers mois dans son combat contre le terrorisme, une lutte de longue haleine qui nécessite la mobilisation d'énormes ressources. À cet effet, plusieurs opérations de riposte et de sécurisation ont été effectuées au niveau de certaines provinces du pays. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité au niveau des frontières ont été renforcées. Philomentine. Depuis 2016, le nord et l'est du Burkina Faso subissent des attaques pour la plupart revendiquées par des groupes terroristes. 3 principaux mouvements ont établi un front dans ces parties du pays et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte contre la radicalisation et le terrorisme sont devenus un défi majeur pour les autorités de toute la région du Sahel. La situation n'est pas aussi sécurisée qu'on le dit. La province du Salmatenga qui était très loin d'être concernée est aujourd'hui au centre donc des attaques terroristes. Peut-être que certaines zones ont connu une accalmie. Je veux parler du Grand Nord. Il y a beaucoup moins d'attaques. Également, l'Est, on n'entend plus parler des attaques de façon assez récurrente. Mais apparemment, cela s'est recentré plus proche de la capitale maintenant. Les dégâts engendrés par le terrorisme au Burkina Faso ont un impact sur plusieurs secteurs. La cohésion sociale semble aujourd'hui fragilisée. L'éducation est de plus en plus menacée avec notamment des milliers d'écoles qui ont été fermées, mais pas seulement. Il y a le relèvement du budget du ministère de la Défense de jusqu'à 30%. Il y a l'adoption de la loi de programmation qui verrouille en quelque sorte les moyens sur 5 ans. Et on sait bien que beaucoup de choses sont en train de se faire. La nature même du conflit fait qu'il est assez difficile d'avoir des résultats probants de façon radicale. Le Burkina Faso est confronté actuellement à une crise humanitaire sans précédent. Les affrontements intercommunautaires et les attaques terroristes dans le nord du pays ont provoqué des déplacements massifs de population, détériorant davantage la situation de communautés déjà vulnérables. Toujours au Burkina Faso, le recours déposé par le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés au procès du putsch manqué de septembre 2015, a finalement été rejeté par le Conseil constitutionnel. Selon le Conseil constitutionnel, ce recours serait recevable mais mal fondé. Le 15 juillet, les avocats du général Diendéré avaient introduit auprès du Conseil un recours aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité, entraînant une suspension jusqu'au 29 juillet du procès. Dans l'actualité, également, une explosion est survenue dans les locaux de la mairie de Mogadiscio en Somalie ce mercredi 24 juillet. Selon une déclaration officielle du ministre de l'Information Mohamed Abdi Marey, 6 personnes, dont 2 adjoints du maire et 3 directeurs de service, ont été tués dans l'attaque terroriste. 6 autres ont été blessés, dont le maire de la capitale et d'autres adjoints qui sont actuellement en soins intensifs. La Somalie qui va obtenir une enveloppe de 28,86 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour soutenir des projets de développement dans le pays. Le nouvel investissement cible principalement les projets d'approvisionnement et d'assainissement en eau potable. 12 autres projets sont également en cours d'exécution. Les précisions d'Ange Noménian. La Banque africaine de développement accorde un financement de 28,86 millions de dollars à la Somalie pour soutenir des projets de développement. Avec une croissance réelle du produit intérieur brut estimée à 2,9% en 2018, le pays reste soumis à des contraintes liées aux infrastructures et à la résilience limitée aux extrêmes environnementaux. Le soutien de la Banque africaine va donc cibler des projets d'approvisionnement en eau et de construction de routes, entre autres. Il y a un défi de reconstruction, de capacité administrative de gestion, de programmation, de planification et d'exécution. Le deuxième défi, me semble-t-il, c'est le défi sécuritaire, qui est peut-être qu'on peut me classer comme étant le premier. La troisième chose également, je pense, c'est le niveau d'éducation. Selon la Banque africaine de développement, le projet d'eau et d'assainissement devrait bénéficier à environ 200 000 personnes. Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de l'institution financière en Somalie, avec 12 projets en cours. Le chemin
chemin pour moi me semble encore très long. Il y a une difficulté à se reprojeter vers l'avenir. Maintenant, c'est également des cibles du programme. Donc le programme touche à la fois les problèmes qui sont posés, mais aussi il amène des solutions. Il s'agit maintenant que l'effort des partenaires, mais aussi les efforts des autres partenaires au développement puissent se conjuguer pour que les perspectives soient un peu plus heureuses. La croissance du produit intérieur brut réel de la Somalie devrait atteindre 3,5% en 2019 et 2020. Selon les autorités ghanéennes, la filière noix de cajou pourrait rapporter 2,5 milliards de dollars à l'horizon 2025. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement a pris certaines mesures. On note la création d'une autorité de développement des cultures arboricoles nécessitant un financement de 1 milliard de cédis et qui prévoit de distribuer 100 000 plants d'anacardier dans le but de booster la production. Les précisions de Philomentine. Le Ghana espère engranger 2,5 milliards de dollars de la filière noix de cajou à l'horizon 2025. Le pays affiche sa volonté de développer sa filière cajou et pousser plus haut sa production. Dans l'atteinte de ses objectifs, 1 milliard de cédis, soit 188 millions de dollars, seront consacrés à la mise en place d'une autorité de développement des cultures arboricoles. Également, 100 000 plants d'anacarde seront distribués à travers le pays. L'objectif peut être atteint si le secteur privé rentre dans les institutions qui va être créée, notamment l'autorité de développement, et que la gestion et les décisions soient paritaires, publiques et privées ensemble. La deuxième chose, les plantations, que ça se fasse par le secteur privé. On peut s'organiser en toutes les formes qui permettent au secteur privé de se développer. Le Ghana produit annuellement 70 000 tonnes de noix de cajou grâce à quelques 40 000 exploitants. Par ailleurs, le gouvernement s'était engagé dans un plan décennal de développement de la filière anacarde à faire passer la production ghanéenne de noix de cajou de 70 000 tonnes en 2015 à 150 000 tonnes. Les deux éléments sont bons, il en manque un. Il faut qu'il y ait une structure d'organisation de la chaîne de valeur dans le domaine de l'anacarde. Parce qu'il n'y a pas que la graine dans cette chaîne de valeur. L'argent qui va sortir de ça, c'est l'État qui va le récupérer. Il faut que ce soit le secteur privé. Et ce secteur privé va le réinvestir parce que l'argent de l'État, c'est l'argent des gens qui sont des contribuables, donc l'argent des impôts. Les industries du Ghana éprouvent certaines difficultés liées à la transformation de noix de cajou dans le pays. Pour rappel, les prix de la noix de cajou brut ont dégringolé, perdant plus de 50% de leur valeur sur le marché mondial lors de la campagne 2018. Le sport comme outil de promotion de la paix et la cohésion, un canal que des jeunes sud-soudanais de Djouba, la capitale, ont décidé d'utiliser via l'organisation de championnats de football. Le Soudan du Sud, qui est confronté à une guerre civile depuis 2013, ce projet bénéficie notamment de l'aide des casques bleus de la mission de l'ONU en place dans le pays. Corinne Kamse. Devant un public attentif, ces jeunes sportifs sud-soudanais s'adonnent à leur passion, le football. Un moyen comme tant d'autres de promouvoir la paix dans un pays qui essaye de se relever après 5 années de conflit. Les jeunes s'autorisent désormais à rêver de lendemains plus gais et dans le cas précis, il pourrait s'agir de grands championnats intercommunautaires. Nous allons organiser beaucoup de compétitions de football avec différentes communautés. Nous allons aussi faire des entraînements. Vous savez, au cours d'un match, les gens sont rassemblés et interagissent. Nous allons organiser des matchs et ce terrain est le choix idéal. Le terrain de football aménagé est l'œuvre de soldats thaïlandais et népalais de la mission onusienne en place dans le pays. Ils ont également offert des équipements pour donner une touche professionnelle à ce championnat dit de la paix. Le sport est un facteur positif dans la société, surtout au regard de la situation de notre pays, le Soudan du Sud. Le sport permet de rassembler les gens qui étaient dispersés avant. Le sport permet la réconciliation. Aussi, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà une équipe de foot intéressante. La signature d'un accord de paix en septembre 2018 entre les différents protagonistes du conflit qui date de 2013 devrait aboutir à une paix durable dans ce jeune État. En attendant ce dénouement politique, la jeunesse sud-soudanaise se sert du sport comme facteur de réconciliation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.